Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et très important pour la culture congolaise. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet de grand intérêt, la dot en République démocratique du Congo. La dot, ou lobola, comme on l'appelle dans certaines régions, est une tradition profondément enracinée dans notre culture. Nous ne parlons pas seulement de bouquets de fleurs et de boîtes de chocolat pour les beaux-parents. La dot va bien au-delà de simples cadeaux modernes. Elle représente un lien sacré entre deux familles. Nous parlons d'histoire, de traditions anciennes et surtout d'une liste de cadeaux impressionnants. Ces cadeaux peuvent inclure des objets traditionnels, des artefacts culturels et même des animaux. Alors, restez bien attentifs, car dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble le top 10 des tribus congolaises avec les dots les plus élevées. Des Bibouéla au pagne, chaque tribu a ses propres coutumes et exigences uniques. En passant par les bijoux. Les bijoux traditionnels jouent un rôle crucial dans la dot, symbolisant la richesse et le respect. Et même de l'argent liquide, nous explorerons toutes les coutumes de chaque tribu. Êtes-vous prêts? Allons-y. La dot peut également inclure de l'argent liquide, reflétant la valeur et l'engagement envers la future mariée et sa famille. Préparez-vous à découvrir les traditions fascinantes et les coutumes uniques de chaque tribu. Allons-y ensemble pour ce voyage culturel à travers la République démocratique du Congo. Commençons avec les Baluba du Kasaï, l'une des tribus les plus influentes de la RDC. Chez eux, la dot peut atteindre des milliers de dollars. Mais attention, ce n'est pas seulement de l'argent. Il faut aussi prévoir des pagnes et des chèvres, chaque cadeau ayant sa propre signification. C'est un symbole, un langage codé qui lie les familles. Prendre une femme louba, c'est un investissement, mais surtout une promesse de mariage solide, ancrée dans les traditions. Bienvenue dans notre voyage à l'Équateur, chez les Mongos. Ici, la vie suit les traditions anciennes, où les gens vivent selon les coutumes ancestrales. Ici, la dot est une affaire sérieuse. C'est une question de grande importance, et elle a ses propres particularités. Oubliez le bling-bling, chez les Mongos, nous sommes pragmatiques. Au lieu de biens de luxe, nous nous concentrons sur l'essentiel. Nous nous concentrons sur l'essentiel. Des choses qui aideront la famille dans la vie quotidienne. Des sacs de riz, des légumes, des aliments qui soutiendront la famille. Des chèvres et des pirogues. Des choses qui sont très importantes dans la vie des Mongos. Parce que le fleuve, c'est la vie ici. Le fleuve est le cœur de notre existence. La dot chez les Mongos est un processus long et minutieux. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous discuterons, nous échangerons des idées, nous marchanderons. Nous ferons tout pour accomplir toutes les tâches. C'est un art de vivre, une manière de lier les familles. Cela a une grande valeur dans la vie des Mongos, et cela montre l'amour et la solidarité. Allons maintenant au sud, dans les provinces du Bas-Congo, Kinshasa et même en Angola, chez les Bas-Congo. Ici, la dot est une institution. Nous ne refusons pas de faire des efforts pour montrer notre gratitude à la famille de la mariée. Nous offrons des pagnes de qualité, des bijoux en or, des bouteilles de vin ou de champagne et beaucoup d'argent. Chez les Bas-Congo, nous sommes généreux et nous le montrons. Allons dans la région de Sankuru, chez les Tetela, une tribu connue pour ses coutumes riches et colorées. La dot n'est pas une exception. Des chèvres, des pagnes, des paniers de nourriture et de l'argent. Mais chez les Tetela, la dot est un événement social, une grande fête. Nous chantons, nous dansons, nous célébrons l'union de deux familles. Un moment fort en émotion, chargé de symboles et de coutumes. Bienvenue dans notre voyage au sud-est de la RDC, chez les Lunda, une tribu fière de son héritage culturel. La dot, ici, est comme la tribu, riche et symbolique. On offre des vaches, des chèvres, des pagnes,
et parfois des objets précieux comme des bracelets en cuivre, la remise de la dot chez les Landa est un moment solennel, avec des rituels anciens. Un voyage au cœur des traditions. Situés dans le sud-ouest de la RDC, les Yaka sont une tribu connue pour combiner tradition et modernité. Leur dot comprend des pagnes, des sacs de fufu de Kwanga, des chèvres, mais aussi des meubles et des appareils électroménagers. Une manière de commencer la vie avec tout le confort moderne. Si vous épousez une femme Yaka, sachez qu'il faut être généreux et pratique. La dot 2.0 en somme. Nous retournons au sud-est de la RDC, chez les Mba, une tribu connue pour ses grandes cérémonies. La dot n'est pas une exception. Des vaches, des chèvres, des pagnes, des bijoux traditionnels. La cérémonie de remise de la dot est un grand événement, un spectacle coloré. On célèbre le mariage des deux familles avec faste et grandeur. Allons au nord Kivu, chez les Nandes, une tribu qui accorde une grande importance à la parole donnée. La dot, ici, est un acte fort, un engagement solennel. On donne de l'argent, des vaches, des chèvres et parfois des parcelles de terre. La dot chez les Nandes, ce n'est pas seulement une transaction financière. C'est un moment fort en émotion, avec des discours, des prières et des bénédictions. Embarquons pour notre voyage dans le nord-est de la RDC, chez les Andes, une tribu connue pour ses rituels ancestraux. La dot, ici, est un acte chargé de sens, un hommage à la famille de la mariée. On offre des chèvres, des pagnes, de l'argent et des cadeaux spécifiques pour les parents de la mariée. La cérémonie de remise de la dot est un moment fort, avec des danses et des rituels traditionnels. Le gagnant est les Bangalas. Roulement de tambour. Nous sommes arrivés à la première place de notre classement, et c'est chez les Bangalas, originaires de l'Équateur et des régions voisines, où la dot est la plus élevée. Chez les Bangalas, la dot est une affaire collective. Toute la famille participe aux négociations. Cet esprit de solidarité montre l'importance du mariage dans la culture bangala. Dot en RDC, un voyage au cœur des traditions. Bienvenue à tous dans cette exploration fascinante des traditions congolaises. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la culture et des coutumes qui font la richesse de la République démocratique du Congo. Préparez-vous à être émerveillés par la beauté et la profondeur de ces traditions ancestrales. Ainsi, notre voyage dans le monde de la dot congolaise touche à sa fin. La dot, ou le mariage traditionnel, est une cérémonie pleine de symboles et de significations profondes. Elle représente non seulement l'union de deux personnes, mais aussi celle de deux familles, et parfois même de deux communautés entières. C'est un moment de grande joie et de célébration. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir les différentes facettes des mariages traditionnels congolais. Chaque région, chaque ethnie a ses propres coutumes et rituels, ce qui rend chaque cérémonie unique et spéciale. N'oubliez pas que la dot, au-delà de son aspect matériel, est surtout un symbole fort. La dot n'est pas seulement une question de biens matériels. C'est avant tout un symbole puissant de respect, d'engagement et de reconnaissance envers la famille de la mariée. C'est un geste qui renforce les liens entre les familles et qui témoigne de l'importance accordée à l'union. C'est un investissement dans la vie du couple, un hommage à la famille de la mariée et un lien fort entre les deux familles. La dot est une tradition qui perdure et qui continue de jouer un rôle central dans les mariages congolais. Dites-nous quelle partie de la dot vous a le plus impressionné, et si vous avez déjà assisté à un mariage traditionnel congolais. Chaque cérémonie est une expérience unique et inoubliable. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos sur les cultures africaines. Nous avons encore beaucoup de découvertes à partager avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure passionnante. Nous avons hâte de vous emmener dans d'autres voyages au cœur des traditions et des cultures africaines.
Restez connectés et préparez-vous à être émerveillés par la diversité et la richesse de notre continent.